La catéchèse d'aujourd'hui s'appelle l'idolâtrie à Fégor et la guerre sainte contre Madian. Et on commence notre réflexion avec la lecture du livre des Nombres, chapitre 25, versets 1 à 3. Israël alla habiter Shittim et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu. Le peuple mangea et il se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Béor et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Dans la catéchèse de Balaam, nous avons vu que le peuple israélite campait sur les terres de Moab. Il n'y a pas eu de bataille ou de guerre, mais Israël a envahi partie de Moab pour camper. C'est à partir de cela que commence l'assimilation des coutumes idolâtres des Moabites. C'est pour préserver du danger de l'idolâtrie que Dieu ne voulait pas que son peuple épouse des étrangères ou ait des affinités avec les peuples cananéens. Mais bien sûr que Moïse pourrait interdire, etc. Mais vous savez que toujours, le peuple termine pour faire qu'est-ce qu'il veut. Et la conséquence, c'est que dans le premier contact avec le peuple moabite, tout de suite, les enfants d'Israël tombent dans la idolâtrie. Et apparaît un nom très important de l'idole cananéenne qui s'appelle Baal. On va trouver beaucoup ce nom-là, même dans les livres des prophètes, comme les livres historiques. Toujours, il y a, par exemple, je vais vous donner seulement un exemple que on se souvient très bien. Sur le mont Carmel, le prophète Élie, il fait la guerre contre les 400 sacerdotes de Baal pour prouver qui est le vrai Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'idole Baal? Selon la croyance moabite, Baal, c'est un Dieu époux. C'est lui qui féconde la terre, il la rend productive. Baal, c'est le propriétaire de la terre, des champs. Il est son mari. Il est son Baal. Et cette croyance était accompagnée de certains rites sexuels appelés la prostitution sacrée. Va apparaître plusieurs psaumes parlent de cette chose-là. Et dans le livre historique, vont citer cette rite beaucoup de fois. C'est pourquoi il y avait dans les montagnes des alcôves qui étaient des niches voûtées
où les prêtresses de Baal se mettaient à la disposition des hommes qui voulaient attirer la fertilité dans leurs champs. Tout comme les hommes donnaient leur semence de vie aux prêtresses, Baal allait faire produire la terre son épouse. Après le rapport sexuel, les prêtresses amenaient les hommes à offrir des sacrifices de communion au Dieu époux, à manger la chair immolée et à la fin à se prosterner en adoration devant ces dieux. C'est très important de confronter cette pratique culturelle du peuple de Moab avec les commandements que Dieu a donnés au Sinaï. Dieu a dit à Israël, je suis ton Dieu et tu es mon peuple. Cette phrase va être citée dans tout l'Ancien Testament et même dans quelques livres du Nouveau Testament. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Baal avait à son service des femmes moabites, des prostituées sacrées, que les hommes que voudraient demander à Baal une bonne récolte, que la semence lancée à terre se multiplie beaucoup, le père de la famille devrait se coucher avec la sacerdotise de Baal. Et quand l'homme laisse leur semence, Baal va bénir la récolte, la production de la terre de cette famille-là. Et il y a 3 points importants dans le culte. Après le rapport sexuel, le père de famille doit offrir un sacrifice de communion à Baal. C'est la immolation d'un animal. Qu'est-ce que c'est un sacrifice de communion? C'est une partie de l'animal immolé va être brûlée à Baal. Autre partie de l'animal doit être mangée pour qui offre le sacrifice. Et l'autre partie doit être offerte à prêtresse. Alors, nous avons le sacrifice de communion, le banquet sacré, et tout ça termine par la prostration en adoration à Baal. Et on peut voir que pour la nouvelle génération, c'est la deuxième génération du peuple israélien, sont nés dans le désert. Les parents qui sont sortis de l'Égypte sont décédés pendant ces 40 années. Alors nous avons une deuxième génération. Et cette génération se laisse entraîner facilement d'avoir une vie sexuelle très facile sans aucune responsabilité. Et nous avons vu dans les autres catéchèses que pour le peuple israélite, il y a 2 choses qui appartiennent à Dieu. C'est par exemple le sang. Pour Israël, le sang, c'est la vie, c'est l'âme. C'est pour ça qu'il est interdit pour Israël manger le sang. Non, le sang, c'est la vie, c'est l'âme, appartient à Dieu. L'autre chose qui appartient à Dieu,
la graisse d'animal symbolise la force, la santé. Qui donne la santé, c'est Dieu. Alors, Israël ne peut pas toucher ni le sang, ni la graisse. Et tout ce que c'est lié à la vie, comme le sperme masculin. Le sperme masculin, c'est un élément qui est directement lié à la vie. Il devra être au service de la procréation et non de la prostitution. C'est pour ça que se considère ces cultes-là vraiment un crime grave contre Dieu et en même temps contre la famille, parce que le père de la famille euh, devra vivre euh, une paternité responsable. Il a le rapport sexuel avec les femmes au service de Baal. Il n'y a pas aucune responsabilité, aucun engagement. Et à l'origine de cette séduction des Moabites aux fils d'Israël se trouve Balaam, comme il est écrit au livre des Nombres, chapitre 31, versets 7 à 8. Vous avez donc laissé vivre toutes les femmes. Or, ce sont elles qui ont engagé les fils d'Israël à être infidèles au Seigneur dans l'affaire de Balaam, comme dans l'affaire de Péor, ce qui a provoqué un fléau dans la communauté du Seigneur. Et au moment de la guerre sainte contre Madian, il est dit, Moïse envoya donc à l'armée 1000 hommes par tribu, et avec eux Pinas, fils du prêtre Éléazar. Celui-ci se joignit à l'armée, ayant à portée de main les objets du sanctuaire et les trompettes pour accompagner les ovations. Ils partirent en guerre contre Madian, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent aussi les rois de Madian, les ajoutant à leurs victimes, Évi, Rékem, Gour, Sour et Reba, les 5 rois de Madian. Ils tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor. Et la lutte contre les Baals commence maintenant, sera longue. Il est écrit dans les livres historiques comme les livres des prophètes. Et c'est à cause de l'idolâtrie à Baal et à des autres divinités que le royaume d'Israël, royaume du nord et le royaume du sud de Juda vont tomber. Vont tomber, ils sont conquéris par les armées étrangères et il y a la déportation du peuple du roi du nord pour la Syrie et le royaume du sud à Babylonie. Alors, les deux royaumes succombent à cause de l'idolâtrie. On va voir plus tard que les cultes à Baal va demander des sacrifices humains, non seulement la prostitution sacrée, mais des sacrifices humains pour attraire la bénédiction de Baal, le Dieu époux. Il faut sacrifier leurs enfants. Il y avait des fournaises et les fils d'Israël ont fait 16 enfants de quelques mois ou un an ou 2 ans, brûlaient 16 enfants en honneur de Baal. C'est pour ça que les prophètes disent, tu as maculé la terre promise par le sang des innocents.
Et on voit que tous ces crimes clament au ciel. C'est contre cette idolâtrie, parce qu'à partir d'Abraham, Dieu refuse les sacrifices humains. On voit le sacrifice d'Isaac. Dieu ne voulait pas. Dieu a remplacé Isaac pour un bélier, les animaux. Et sur le châtiment du péché d'idolâtrie, l'idolâtrie va avoir une double punition, une de la part des hommes et l'autre de la part de Dieu lui-même. Dans la première, il est écrit, le Seigneur a dit à Moïse, saisis tous les chefs du peuple et qu'on les écartèle pour le Seigneur devant le soleil. Alors, la colère ardente du Seigneur se détournera d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue parmi ces hommes ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. Tous les Israélites qui s'étaient livrés à la prostitution sacrée, qui avaient offert des sacrifices au Baal et qui les avaient adorés, furent punis de mort. Ceux-ci s'étaient complètement détournés des préceptes et des commandements de la loi du Seigneur. Voyons ici, point de vue humain, qu'est-ce que Moïse a ordonné, mais du point de vue de Dieu, Dieu envoie à son peuple une épidémie, tua 24 000 personnes. Et bien sûr, le peuple est allé à la tente de réunion. Le peuple pleura. Mais à part de la prostitution sacrée, il y a l'autre chose qui a causé un grand scandale. Un homme d'Israël amène une femme moabite pour vivre ouvertement avec lui dans le camp. Et Phiné, fils de Éléazar, qui était fils d'Aaron, alors appartient à la famille sacerdotale, exécuta les deux dans sa propre tente. C'est à partir de ça que cette épidémie termine. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite se nommait Zamiri, fils de Salou, responsable d'une famille de Siméonites. Et la femme madianite qui fut tuée se nommait Cosbi, fille de Saur. Ce dernier était chef des clans d'une tribu patriarche en Médiane. À la fin du chapitre 25, le Seigneur Dieu ordonne à Moïse. Le Seigneur parla encore à Moïse et il dit, attaquez les Médianites et battez-les, car ils vous ont attaqué avec leurs intrigues, les intrigues dont ils ont usé contre vous dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, leur sœur, fille d'un responsable de Madian, celle qui fut frappée
le jour du fléau dans l'affaire de Péor. Même après la conquête de la terre promise, le Seigneur impose une grande prudence dans les contacts avec les Ammonites et les Moabites. Sous aucun prétexte, Israël ne doit les laisser entrer dans l'assemblée de Yahvé, c'est-à-dire les laisser faire partie du peuple de Dieu. La assimilation ne se fera qu'après 10 générations de cohabitation. Autant d'années l'éloignement de leurs coutumes primitives. Ainsi est-il écrit. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, même à la 10e génération. Ils n'y entreront jamais. Cela parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec le pain et l'eau. Sur la route, quand vous sortiez l'Égypte, et parce que le Moabite a soudoyé contre toi pour te maudire. Balaam, fils de Béor, de Pétor, un rame des 2 fleuves. Mais le Seigneur ton Dieu a refusé d'écouter Balaam. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car il t'aime, le Seigneur ton Dieu. Bon, nous avons cette situation et nous allons voir que cette narrative va être coupée pour nous avoir un deuxième recensement. Le premier recensement est fait avant le départ du Sinaï. Et le deuxième est fait maintenant, quand le peuple était dans les plaines de Moab. C'est curieux que le deuxième est plus minutieux, le premier. Et on voit que si on compare les deux recensements, l'ordre des tribus est différent. Le Seigneur dit à Moïse et à Éliazar, fils du prêtre Aaron, de toute la communauté des fils d'Israël, faites le dénombrement par famille de tous ceux qui ont 20 ans et plus, ceux qui, en Israël, pourraient aller au combat. Voici le résultat. Les fils de Ruben, ils formaient un total de 43 730 recensés. Les fils de Siméon, ils formaient un total de 22 200 recensés. Les fils de Gad, ils formaient un total de 40 500 recensés. Les fils de Juda, ils formaient un total de 66 500 recensés. Les fils d'Isaacar, ils formaient un total de 64 300 recensés. Les fils de Zabulon, ils formaient un total de 60 500 recensés. Les fils de Joseph,
Les fils de Manassé, ils formaient un total de 52 700 personnes recensées. Les fils d'Éphraïm, ils formaient un total de 32 500 personnes recensées. Les fils de Benjamin, ils formaient un total de 45 600 personnes recensées. Les fils de Dan, ils formaient un total de 64 400 recensés. Les fils d'Azer, ils formaient un total de 53 400 recensés. Les fils de Nephtali, ils formaient un total de 45 500 recensés. Total, 601 630 recensés. Le Seigneur parla à Moïse et dit, c'est entre eux que le pays sera partagé. Les parts d'héritage seront proportionnées au nombre des personnes. Aux clans les plus importants, tu donneras une part d'héritage plus importante. Aux plus petits, une part plus petite. Chacun recevra une part d'héritage selon le nombre de ses recensés. C'est seulement par tirage au sort que le pays sera partagé. Ils recevront des parts d'héritage selon le nombre de personnes de leur tribu patriarcale. On partagera donc l'héritage par tirage au sort entre les clans les plus importants et les plus petits. On voit aussi que le recensement fait également mention à la tribu de Lévi, compte 23 000 hommes à partir d'un mois et plus. Alors, cette tribu, c'est une tribu sans terre, mais qui vivait parmi leurs frères. Pourquoi il n'y a pas de terre pour la tribu de Lévi? Parce qu'ils sont au service du Seigneur. Ils vont vivre de la dîme que les autres tribus vont donner, temple, et ils vont vivre du service de Dieu. C'est le Seigneur même qui prend soin de ces gens-là qui sont au son service. Alors, ils vont habiter dans ville, mais au milieu des autres tribus. Les Israélites de ce deuxième recensement sont uniquement la génération née dans le désert, à l'exception de Caleb, fils de Jephunneh, et de Josué, fils de Nun. Une fois de plus, il est clair que Dieu est juste et véridique, car il tient sa parole, il ne laisse pas le coupable impuni, mais en même temps, Dieu est fidèle. Dans la génération des fils, il prépare la prise de possession de la terre promise, tandis que la génération qui est sortie de l'esclavage en Égypte a péri dans le désert selon la parole du Seigneur. Et nous avons, entre le chapitre 27 et 30, quelque chose qui sont importants. Au chapitre 27, nous avons deux événements qui méritent d'être soulignés. Au sein de la tribu de Manassé,
Salphahad n'avait que des filles. Il mourut dans le désert et ses 5 filles vinrent demander le même héritage que les autres membres masculins de leur tribu. Cette demande leur fut accordée de droit. Cet événement fut l'occasion d'établir le droit des héritiers légitimes. Il est dit à Moïse de contempler la terre promise depuis la montagne de la chaîne d'Abarim. En même temps, sur ordre de Dieu, Moïse établit Josué comme chef de la communauté devant le prêtre Éléazar. Une chose digne de note, c'est le cas des filles de Salphahad qui demandent l'héritage de la maison de son père. Mais nous sommes dans une société fortement patriarcale. Et c'est la première fois que des filles demandent être héritiers égal aux membres masculins de la même tribu. Et cette demande leur fut accordée. Regardez, comme nous avons ici, dans le droit, la égalité entre les filles et les garçons, et elles ont le même droit au héritage de leurs parents. Dans les chapitres 28-29, nous avons des prescriptions de la loi de Moïse sur divers sujets. Sur les sacrifices quotidiens, sur le sabbat, sur la néoménie, les sacrifices lors de la nouvelle lune au début de chaque mois, sur les pains sans levain, sur la fête des semaines, sur la fête des acclamations, à propos du jour des expiations, à propos de la fête des tentes. Et au chapitre 30, traite des vœux faits au Seigneur. Par un homme, par une femme célibataire vivant avec son père, par une femme célibataire mais déjà fiancée, par une femme veuve ou répudiée, par une femme mariée qui vit avec son mari. Ici s'agisse d'une morale qui cherche à prévoir tous les cas qui peuvent se présenter. Mais il y a 2 points qui continuent valides pour nous. Le premier point, nous devons être conscients de la gravité devant Dieu des promesses ou des vœux qu'on fait. C'est vrai que faire des promesses ou des vœux, c'est comme négocier avec Dieu. Si tu me donnes cette grâce, je te donne ça. C'est une façon très imparfaite de demander. Le Seigneur n'a pas besoin. Mais si on fait des promesses ou des vœux, il faut savoir que c'est une grave dette de gratitude vers Dieu. L'autre point est que nous ne devons faire aucune promesse au Seigneur sans y avoir avant réfléchi. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans un moment difficile, pénible, détresse. Des fois, on fait des promesses que quand on termine cette situation difficile, on voit, et je ne suis pas capable de faire ça. Alors, avant de faire une promesse au Seigneur, on doit réfléchir très, très sérieusement. Et après le recensement, la narrative continue. C'est au chapitre 31 que commence la organisation de la guerre sainte contre Madian. 1000 hommes de chaque tribu
Alors, avec une armée de 12 000 hommes de guerre, et devant qui commande, c'est Josué. Et on voit cette armée qui va faire la guerre sainte contre Madian. Et le prêtre Finet portait des objets sacrés, les trompettes pour l'acclamation. Dans cette guerre, les Israélites tuèrent tous les hommes, y compris les 5 rois de Madian. Parmi eux se trouvait sur le père de Cosbi, la Moabite amenée au camp d'Israël par Zambri, de la tribu de Siméon. Balaam fut également tué dans cette guerre. Finalement, ils ramenèrent au camp les femmes moabites avec leurs enfants, ainsi que tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Mais ils brûlèrent les villes où ils habitaient. Comme parmi ces femmes se trouvaient les prêtresses de Baal, Moïse et Éliazar, le prêtre, ordonnèrent de tuer les femmes et les enfants de sexe masculin, mais de laisser vivre les filles et les jeunes vierges qui ne s'étaient pas souillées par la prostitution sacrée, ni par l'idolâtrie. Ces jeunes filles pures pouvaient être prises pour épouses. Quant au butin, Éliazar ordonna que tout ce qui était en bétal et résistait au feu soit passé par le feu pour être purifié. Et ce qui ne résistait pas au feu devait être lavé pour être purifié. Ce n'est qu'après cela que les Israélites pouvaient garder le butin. Le butin a été divisé par les 12 tribus d'Israël. Et comme gratitude de la protection de Dieu, les différents officiers offrirent à Moïse et à Éliazar, prêtre, 16 500 cycles d'or qu'ils ont apporté à la tente de leur rencontre comme un cadeau offert à Yahvé. En réalisant ces événements et en les contemplant dans leurs prières, les Israélites ont composé certains des psaumes qui exaltent la providence de Dieu présente dans son histoire. Un des psaumes de ce type est le psaume 104. Prions-le. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits, chantez et jouez pour lui, réditez sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers.
il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac, érigée en loi avec Jacob. Alliance éternelle pour Israël. Alléluia.